Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire comme on le fait régulièrement en fin de mois, le tirage que vous réserve votre vie amoureuse les prochaines semaines. Alors c'est un tirage qui est basé sur des tirages qui étaient proposés par euh, Zut Eileen sur la chaîne Northern Light Tarot. Donc vous aurez sa chaîne en barre d'infos. Il faut savoir que c'est une chaîne en anglais, donc voilà, puis qu'elle propose différents tirages, mais je me suis inspirée de la façon dont elle faisait ce tirage pour faire celui-ci, donc c'est normal que je la cite. Et puis vous aurez aussi les différents jeux en barre d'infos. Donc voilà, je vais juste rééquilibrer un peu le setup. J'ai l'impression que je suis un peu en décalage, donc si vous voyez les choses bouger, je vais juste mettre en pause 2 minutes et on va commencer le tirage. Alors voilà, donc j'ai pris mon Rider Smith, mon jeu d'origine en réalité, avec le Marseille. Avant d'acheter des jeux un peu plus fantasy, un peu plus voilà, basés sur le Rider aussi. Mais je crois qu'après, ça a été le Tarot des Royaumes Cachés peut-être, ou Tarot des Vampires, et le Mariel. Enfin, c'était les tout premiers jeux. Allez, on y va. Je m'assure juste que je n'ai pas retourné une carte en les mélangeant. Donc, votre énergie. Alors, évidemment, tirage général, vous inverserez l'énergie de l'autre. Ce que la personne ressent pour vous, ce que vous ressentez pour la personne, le passé, le présent, le futur et la carte de résultat qui sera interprétée et pas prise forcément de façon littérale. Après, vous aurez des cartes oracles, hein, bien évidemment. Allez, on va déjà regarder les énergies en présence. Alors, quelqu'un sur la défensive déjà. Et ici, on a quelqu'un qui jongle et qui doit s'adapter. Donc, une relation compliquée. Ici, c'est ce qui ressort. Quelqu'un qui vit un peu au jour le jour, qui ne se pose pas trop de questions, qui sent qu'il y a quand même la résistance en face, si vous voulez. On a le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton, c'est une carte où on tient bon, mais on est quand même sur la défensive parce qu'on manque de recul. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui se méfie beaucoup. Pas forcément qui est dans le manque de sincérité ou le manque de sentiments, mais quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive, qui peut-être manque de recul par rapport à des histoires précédentes et qui se sent pris un petit peu entre deux feux. Ici, j'ai l'impression. On a quelqu'un qui vraiment lutte un peu contre ses propres sentiments, qui n'ose pas se laisser aller, qui n'ose pas lâcher prise, qui n'ose pas faire confiance, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, alors qu'ici on a quelqu'un qui essaye de s'adapter à la situation. Je pense qu'on a quelqu'un qui sent qu'il y a de la réticence, qui a pas forcément du rejet, mais qui a beaucoup de barrières, hein, qui est conscient de ça. Donc c'est une personne qui essaye de trouver un équilibre dans tout ça, qui a envie que ça fonctionne. Vraisemblablement, qui a besoin d'harmonie, mais qui sent que pour l'instant, c'est quelque chose qui est compliqué pour l'autre, de se laisser aller, de lâcher prise, de faire confiance. Il y a un gros problème de confiance d'un côté, mais pas forcément confiance par rapport à la personne. En fait, quel que soit le côté où vous allez vous situer, c'est pas personnel en réalité. C'est soit quelqu'un qui n'est pas prêt, soit quelqu'un qui, alors que soit vous, l'autre, hein, vous prenez ce qui résonne par rapport à vous, mais soit quelqu'un qui a beaucoup souffert, soit quelqu'un qui a du mal à accorder sa confiance liée à des blessures d'enfant, hein, peut-être qui a été trahi par des parents, bizarrement, je ressens quelqu'un qui a une enfance un peu compliquée et qui s'est beaucoup protégé, et donc qui a du mal à laisser tomber les barrières et à se dire qu'elle a une personne sincère en face d'elle. Alors, encore une fois, je parle de la personne, mais parce que ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Je dis souvent, c'est votre énergie ici, l'énergie de l'autre ici, mais évidemment que si vous vous sentez beaucoup plus là en train de vous adapter à quelqu'un, vous sentez qu'il est en lutte pour... qui essaye de devenir bon, mais qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, qui doute, qui a du mal à accorder sa confiance. Alors, ça ne veut pas dire un manque d'amour, hein, on peut aimer quelqu'un et puis peut-être ne pas avoir confiance en soi, en sa capacité à faire les bons choix aussi.
Ici, il y a un peu de tout ça pour moi. Allez, on va voir ce qu'il ressent. Et vous voyez, on a quelqu'un qui est avec le page de bâton, donc qui est en apprentissage, qui essaye de regarder vers l'avenir, mais qui, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui ressent un manque d'attention de votre part, ou que vous ressentez un manque d'attention de la part de l'autre si vous vous situez plutôt ici. Donc il sait que c'est compliqué. C'est pas pour ça qu'il a envie d'abandonner. On va retourner celle-ci. Hein. Vous voyez, on a la reine de coupe, donc on a quelqu'un quand même qui éprouve de l'empathie, on a des sentiments, on a des émotions dans cette relation. Il y a de la sensibilité, il y a un besoin peut-être d'écoute, d'harmonie. Et il y a quelqu'un, en fait, ici, il y a quelqu'un qui aimerait aller vers ça et qui a du mal pour l'instant. Parce qu'on a cette reine de coupe qui cherche l'harmonie, l'équilibre, qui est plutôt bienveillante, qui est sensible, et ici qui se ferme un petit peu à tout ça, alors que et qui est tournée un peu vers, alors je dis vers le passé, mais qui est renfermée, qui n'est pas tournée vers l'avenir. Vous voyez, elle ne regarde pas vers l'avenir ici. Alors qu'ici, on a ce page de bâton qui espère, malgré tout, aller vers l'avenir. Allez, on va voir un peu ce qui se passe. Et vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui a envie quand même de ce 10 de denier, qui a envie du partage, de la transmission, d'aller de l'avant, de pouvoir être, prendre soin de l'autre, qui a envie de s'ancrer dans une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante, qui a envie de s'épanouir dans la relation. Et à côté de ça, on a quelqu'un qui est dans le refus de tout ça. C'est-à-dire que, comme s'il n'y avait pas une forme de panique, mais comme s'il mettait des barrières en disant je ne le mérite pas ou j'y ai pas le droit. Et pourtant, vis-à-vis de la... Vous voyez, on a 2 deniers ici. Et là, on a 2 bâtons. Donc, on a quand même des énergies qui se rejoignent. Vous voyez, elle ressent les bâtons. Ici, on a quelqu'un qui ressent les deniers de l'autre, qui a envie de s'harmoniser avec l'autre, de trouver une harmonie, un équilibre, qui a envie de se rapprocher de l'autre, qui a envie de cette abondance créée par une relation épanouissante et constructive. Mais on a quelqu'un qui est encore enfermé, sans doute dans ses peurs. Alors ça peut être vous, ici, c'est plutôt vous pour moi. Vous avez du mal à accorder votre confiance. Alors peut-être que vous n'étiez pas prêt par rapport à des relations passées, par rapport à peut-être une période très compliquée. Des fois on me dit... voilà que c'est intéressant d'avoir mon témoignage, mais moi j'étais par exemple dans une période trop compliquée. Je ne me sentais pas prête à aller vers quelqu'un, par exemple, parce que j'aurais pas été à 100% dans la relation. J'ai eu des deuils à gérer, j'ai eu la maladie à gérer, j'ai eu des choses compliquées à gérer. Et je sais que si l'univers a bloqué à un moment, il m'a dit non, tu peux pas y aller. Et en fait, quelquefois, je ne sais pas comment tourner ça sans tomber dans le pathos, mais quelquefois, on est en colère, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait souffrir l'autre et tout ça, mais c'est aussi pour le bien de l'autre, parce qu'on n'aurait pas été à 100%, peut-être qu'on aurait dû s'absenter très longtemps pendant un moment pour gérer des problèmes, peut-être que, vous voyez, et si l'univers le met sur notre route, c'est qu'il y a quelque chose à en faire, une leçon à en tirer, une sagesse à en retirer. Et ici, je pense qu'on a quelqu'un qui est encore trop sur la défensive pour être dans la confiance. Et c'est très dur de rentrer dans une relation en étant sur des bases qui ne sont pas solides. Et une des choses principales, c'est quand même d'accorder sa confiance à l'autre, d'avoir confiance en l'autre, pour se mettre à nu devant l'autre. Parce que quand on rentre dans une relation, on est censé... agir en toute sincérité. Et là, on n'en serait peut-être pas capable. Voyez. Et pourtant, il y a cette envie ici qui est présente. Il y a cette envie. Il y a cette sensibilité, peut-être une sensibilité aussi à fleur de peau qui fait que l'on bloque. Voyez. Parce qu'on a envie quand même avec cette reine d'être à l'écoute, de créer de l'harmonie, vous voyez, que ce soit l'un ou l'autre, il y a quand même un lien entre vous. Ce lien, on ne peut pas l'enlever. Allez, on va aller voir ici
Vous voyez, il y a la mort. Il y a besoin de faire de la place pour pouvoir avancer. Et c'est le travail que vous êtes en train de faire, peut-être, ici. Que ce soit vous ou la personne qui se situe là, je pense qu'elle a besoin de faire du nettoyage. Dans beaucoup de choses, peut-être, d'énergie, soit négative, de pensées limitantes, de croyances limitantes aussi qu'une relation, c'est toujours compliqué, c'est toujours que ça ne peut pas être léger. En fait, c'est faux. Il suffit d'y mettre les bonnes intentions. Et il y a du nettoyage à faire. Mais j'ai l'impression qu'ici, on amorce la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau, en tout cas. Donc il y a quelque chose de prometteur. La mort, elle est tournée vers le futur, bizarrement. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Elle peut marquer aussi peut-être le deuil d'une ancienne relation, ce genre de choses. Mais ici, cette mort, elle n'est pas là par hasard, hein, elle est là au centre de votre tirage. Pour dire qu'il y a besoin de faire de la place pour accueillir cette nouvelle personne, pour accueillir cette nouvelle relation, pour accueillir ces nouveaux sentiments. Donc ici, on a quelqu'un qui tient bon, mais qui a envie. Le page, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage, mais quelqu'un qui est enthousiaste, ici avec le bâton. Quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre. Donc ici, on a quelqu'un qui a envie de faire des efforts, d'aller vers l'autre. Et ici, on a quelqu'un qui a envie pourtant de cette relation épanouissante, constructive, de partage, de transmission aussi. Mais pour ça, il y a besoin sans doute de faire de la place pour accueillir peut-être ces sentiments et faire que cette reine de coupe, elle se tourne elle aussi vers le futur. Pour l'instant, je la vois comme un peu bloquée. Vous voyez, elle est concentrée un peu sur sa coupe, sur ce qu'elle ressent, et elle a besoin de comprendre, d'évacuer certaines choses pour en accueillir de nouvelles. Alors, et vous voyez, il y a besoin de se libérer du fardeau que l'on porte. Et ça va être votre rôle à l'un ou à l'autre, hein, de laisser ce poids des bâtons derrière soi. C'est avoir l'impression que son horizon est bouché, ne pas voir de solution ici. Mais cette carte, c'est aussi prendre en compte un certain sens des responsabilités. C'est-à-dire qu'on doit se défaire petit à petit de son fardeau, qu'on ne peut pas porter. Et c'est en ça que j'aimerais quand même que vous prêtiez attention à justement cette carte et à ce message. Ce n'est pas une carte facile. Mais pour arriver à cette carte aussi, j'ai envie de dire, il faut se débarrasser d'une certaine chose, et c'est aussi une carte de responsabilité. C'est-à-dire qu'on doit s'alléger de son fardeau. C'est-à-dire que ce fardeau, on le porte seul. C'est un fardeau qu'on s'est mis soi-même sur les épaules, que ce soit vous, la personne, c'est les bâtons ici. Donc on est plutôt par rapport à cette zone-ci, donc par rapport à vous si c'est vous, par rapport à l'autre si c'est l'autre. Il y a besoin de s'alléger. Il y a besoin de comprendre qu'on ne peut pas avancer quand on a un poids trop lourd sur les épaules. C'est plus compliqué. On peut avancer, mais on y met beaucoup plus d'énergie, on y met beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile, on y met beaucoup plus d'efforts, donc on doit alléger ce poids. On ne peut pas porter, et c'est en ça qu'il faut vraiment ici prêter attention, on ne peut pas porter toute la misère du monde sur ses épaules et prendre à son compte tout le poids des difficultés d'autres personnes. C'est comme si quelqu'un se mettait une pression sur les épaules, ici. Quelqu'un qui se sent oppressé. Hein, le 7, ici, c'est aussi cette signification. C'est-à-dire quelqu'un qui endure, qui doit tenir bon, qui se sent harcelé, qui lutte un peu seul face aux misères du monde. Et ici, c'est comme si cette personne avait en charge un poids peut-être familial, des difficultés familiales. Je prenais en charge des difficultés financières de ses frères et sœurs. Vous voyez, quelqu'un qui prend toute la misère du monde à son compte. Et ça, c'est pas possible. À un moment, il faut sauver sa peau. Vous ne pouvez pas, de toute façon, aider les autres si vous n'êtes pas au mieux et au mieux de votre force. C'est-à-dire quelqu'un qui est épuisé mentalement, psychologiquement, physiquement, comment voulez-vous qu'il puisse être là pour les autres? C'est pas possible. Donc, c'est quelqu'un ici qui ne peut pas aller vraiment dans une relation à 100%, et on a quelqu'un qui porte toute la misère du monde sur son dos. Donc, il y a un moment, il faut faire du nettoyage. La mort, elle vous dit, faire de la place pour accueillir autre chose et réussir à vous alléger ici. C'est comme ça que je le vois.
Et c'est ça que je ressens, mais vraiment au fond de moi, c'est ce besoin de poser les armes, de déposer le fardeau à un moment donné et de vous dire vous ne pourrez pas trouver de solution pour tout. Bien sûr qu'on peut, bien sûr qu'on peut essayer d'aider ce genre de choses, mais on ne peut pas être le sauveur ou la sauveuse, mais on ne peut pas. On doit d'abord sauver sa propre peau. Et ici, cette relation, elle est compliquée parce qu'on a quelqu'un qui, euh, bah, peut-être est un peu sur tous les fronts, a trop de choses à gérer, trop de choses à régler, porte le poids du monde sur ses épaules, et du coup ne peut pas être à 100%. Et je pense que si c'est vous, vous en êtes conscient, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à aller vers l'autre, parce que vous savez que c'est pas un manque de sincérité, c'est un manque de disponibilité par rapport à la relation, ici. Mais il y a besoin, au centre de votre tirage, vous avez la mort qui vous invite à faire de la place, faire du nettoyage. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas gérer? Parce que c'est comme si vous étiez dépassé par les événements, ici. Et pour rentrer dans une relation, surtout au début où on apprend encore à se connaître, où on est en train de faire ses petits ajustements vis-à-vis de l'autre, apprendre à vivre ensemble, bah, on ne peut pas devoir gérer sa famille, ses enfants, si on en a. Il y a un moment, il faut que les gens apprennent à se prendre en charge par eux-mêmes. On ne peut pas prendre en charge tout le poids du monde. Et ici, c'est vraiment ça le sens du tirage. C'est ça que je ressens profondément. J'ai presque envie d'aller prendre une carte par rapport à celle-ci. On va voir. Hop. Vous voyez, ici, on vous dit éloignez-vous d'une situation stérile. C'est pas la relation pour moi, c'est tout le reste, tout ce qui vous grignote et qui vous épuise, qui grignote votre énergie ou qui grignote l'énergie de la personne, si c'est plutôt la personne que vous voyez comme ça. Il est temps de vous éloigner d'une situation qui vous semble stérile ici. C'est se sortir d'une situation, prendre le large. C'est aussi faire son deuil de quelque chose. Faire son deuil peut-être que ce rôle de sauveur, vous l'avez assumé parce que, pour différentes raisons, parce qu'à un moment, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, on a besoin de se sentir utile. Voilà, peu importe les raisons. Ici, on vous dit éloignez-vous de tout ça qui est en train de vous épuiser et de faire que vous passez sans doute à côté peut-être de quelque chose ici, qui peut s'ancrer dans une réalité avec les deniers. Mais ici, il faut vraiment décharger cette charge mentale qui est la vôtre à cause d'un environnement compliqué ou voilà. Allez, je vais prendre une autre carte par rapport à cette situation justement. Vers quoi on peut aller en peut-être se libérant de cette situation ou quelle est cette situation? On va voir. Vous voyez, on a les épées en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits, de disputes. Peut-être que vous essayez de faire le médiateur. Mais en tout cas, c'est une carte qui indique qu'il y a des personnes à fuir ici. Des personnes qui vous drainent. Des psychopompes un peu, vous voyez. Des sortes de vampires. Alors, le vampire, c'est pas le vampire avec ses crocs qui va vous sucer le sang, mais c'est quelqu'un qui draine votre énergie. Qui est toujours là, vous demander des services, qui va jamais bien, vous voyez, c'est bien d'aider, c'est bien d'être à l'écoute pour quelqu'un, voilà. Mais à un moment, il faut peut-être lui dire, mais écoute, moi je peux plus rien faire pour toi. Il est temps peut-être d'aller voir un professionnel parce que moi je peux plus là, je peux plus. Il faut réussir à se dégager de cette situation. Ça c'est clair. Je prends une dernière carte par rapport à ça, mais il y a quelqu'un qui vous draine ici, ou qui draine la personne. Vous voyez, il y a besoin de se mettre en retrait de tout ça. L'ermite ici, c'est pas un travail sur soi, c'est-à-dire qu'on tire les leçons de tout ce qui s'est passé et on se dit c'est plus possible. Donc ici, il faut apprendre. Alors, je sais plus dans quel. Est-ce que c'est dans le tirage d'avant ou peut-être dans les énergies où on vous demande de faire du nettoyage.
d'apprendre à vous délester de certaines choses, de vous dégager des personnes toxiques. Je crois qu'il y avait ça, une personne toxique l'empêche d'aller de l'avant. Et ici, c'est ça. Il faut se dégager des personnes toxiques ici. Et l'ermite vous dit, repliez-vous sur vous, ne soyez là pour peut-être pour personne, tirez les leçons de tout ce que ça a engendré. Et si c'est la personne, elle doit à un moment se mettre un peu en retrait vis-à-vis de tout ce qui la draine, de tout ce qui lui prend son énergie. Alors, là, c'est les pies ou les corneilles, elles sont infernales. Je ne sais pas si vous les entendez. Donc, elles font beaucoup de bruit. Alors, peut-être que ça perturbe, mais bon, moi, je les aime beaucoup, donc je les tolère. Je ne vais pas ouvrir la fenêtre pour essayer de les chasser. Mais voilà, mais ici, cet ermite, il est là pour vous dire ça. Prenez le temps nécessaire, si c'est vous, pour vous dire, je ne peux plus continuer comme ça. À un moment, il faut que je sauve ma peau. À un moment, il faut aussi, c'est mon bonheur qui est en jeu. Je n'ai pas à me sacrifier pour les autres. Vous voyez, on aurait pu avoir le pendu, par exemple. Je n'ai pas à me sacrifier pour les autres. Allez, on va prendre la carte pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, il y a surmonter les obstacles, le dépassement. Donc, je pense que vous allez y arriver. Et vous voyez, on a encore les bâtons ici. C'est une carte de dépassement de soi, de surmonter les obstacles. Et aussi, c'est une communication claire et précise, et sans l'oubli, par moment. À l'inverse, ça peut être une carte de blocage. Mais ici, je le vois plutôt comme des solutions qui arrivent. Vous allez y arriver. Vous allez prendre le dessus sur les choses où cette personne va réussir à surmonter tout ça parce qu'elle a vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a cette envie quand même d'aller, de pouvoir aller dans la relation, de débuter quelque chose. Mais ici, je pense que ça va se faire assez rapidement. Même s'il y a ce temps un peu d'introspection, une fois que ce cheminement va être fait, si vous voulez, cette prise de conscience va être faite, si c'est l'autre personne, elle va pouvoir avancer rapidement. Donc, il y a des solutions ici pour moi. Allez, on va prendre une carte on va prendre une carte du Magic of You pour voir un peu ce qui se passe dans tout ça. Sentez-vous aimé et fier. Ici, il y a cette idée que vous allez réussir de toute façon. Donc, il y a cette notion de fierté si c'est vous. Et si vous doutiez, si vous aviez peur de faire confiance et tout ça, mais il y a cette idée quand même d'amour, de présence. Sentez-vous aimé. L'autre a envie de se battre pour que ça marche. La personne, elle a envie d'aller de l'avant. Elle a envie de faire en sorte de trouver des solutions ici. De se sortir, de larguer les amarres, de prendre le large par rapport à une situation qui lui pèse, de faire de la place, d'entamer ce nouveau cycle dans la relation. Et si c'est vous, sentez-vous aimé, oui, parce que l'autre est là quand même, malgré tout, il a envie que ça marche. Et soyez fiers de ce que vous allez accomplir. Soyez fiers, parce qu'on a tendance à se dire, mais j'ai honte d'abandonner peut-être ma famille ou mes amis ou qui ont besoin de moi et tout ça. Mais non, il y a un moment, il faut sauver votre peau. À un moment, c'est votre bonheur qui compte. C'est pas le bonheur des autres. Donc il faut accepter qu'on ne peut pas toujours être là. Les autres doivent aussi apprendre à se prendre en charge. Et s'ils ont besoin d'aide, il y a des thérapeutes, il y a des gens qui sont formés pour les aider. Il y a des organismes, si c'est financier, qui sont là aussi pour essayer de trouver des solutions avec eux. Vous n'êtes pas là forcément pour être toujours la personne qui va mettre la main à la poche, la personne qui va être là pour prendre les appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Non, à un moment, il faut réussir à sauver votre peau par rapport à des gens qui sont beaucoup trop drainants. Donc, cette carte de la mort au centre, elle est très importante. Hein. Elle est très importante. Allez, on va prendre une carte du Loputin Oracle pour voir un peu l'histoire d'amour en elle-même et ce qui se passe. Et ici, on a la carte numéro 17, la carte de la protection. C'est-à-dire le besoin de vous protéger ou le besoin que l'autre se protège un peu de tout ce qui lui tombe dessus.
Et c'est une carte aussi où on dit on se protège du monde. C'est-à-dire qu'on se protège de son entourage, on se protège, on se met en mode ermite un peu. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis au niveau de l'ermite. Mais ici, il y a cette idée pour se préparer à se battre. Donc, ici. Donc, on retrouve ici toute cette énergie que l'on a dans le tirage. C'est-à-dire se préparer à se battre. On prend du recul sur les choses pour se renforcer, reprendre des forces, se remotiver éventuellement pour pouvoir trouver les solutions et accepter que les solutions, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais à un moment, on doit se mettre au centre de la relation. C'est-à-dire et cette personne, elle doit aussi se protéger, accepter de se protéger pour pouvoir avancer avec vous si elle a envie d'avancer avec vous, quoi. Donc il y a tout ça ici dans ce tirage. Donc prenez vraiment ce qui vous parle ici. Peu importe le côté où vous vous situez, mais il y a beaucoup d'enseignements dans ce tirage. Allez, on va prendre une carte de la lunologie. Pour voir un petit peu par rapport au cycle, justement, qu'indique la mort ici. La fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Donc, alors, peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du Capricorne dans votre histoire. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, on va prendre une carte par rapport à la mort, par rapport au cycle. La fin d'un cycle difficile approche. C'est ce que je vous dis, on change de cycle ici. Et vous voyez, en d'autres decks, j'ai votre dur labeur porte ses fruits. Donc, peut-être que votre travail à vous, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans les énergies de la reine de coupe. On a la reine de coupe qui est beaucoup plus au-dessus de cette partie-là. Donc, si c'est vous qui êtes ici, peut-être montrer aussi vis-à-vis de l'autre qui est peut-être en difficulté plus de compassion ou être à l'écoute ou accepter que c'est pas forcément facile ni pour l'un ni pour l'autre. Chacun ses propres problèmes et ça bloque, ça crée des blocages dans la relation. Mais vous voyez, il y a des solutions ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc oui, il faut lâcher l'affaire, quoi. Si c'est vous qui êtes vraiment sur la défensive, comme ici le tirage le montre, et que vous avez du mal à faire confiance, que vous vous sentez pas prêt, ou parce qu'il y a trop de choses sur lesquelles, beaucoup de points sur lesquels vous devez vous battre, ici, pardonner et apprendre. C'est-à-dire qu'on tire des leçons de ses erreurs avec l'ermite et on accepte de lâcher certaines personnes, quoi. Parce que c'est trop facile, c'est ça que beaucoup des fois vous ne comprenez pas, c'est que c'est trop facile, c'est très ambivalent comme façon de faire, d'être toujours dans l'aide aux autres, la personne sur qui on peut compter, parce que quelque part ça valorise, donc on se sent indispensable. On se sent utile, on est dans ce rôle un peu de sauveur, on est toujours là. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'ego ici, qui est présent. Et pour d'autres, c'est la culpabilité. Quelqu'un qu'on a toujours culpabilisé enfant, par exemple. On a toujours dit, peut-être parce qu'un des frères et sœurs était malade, donc on disait, mais qu'est-ce que tu es en train de réclamer? Regarde comme ton frère ou ta sœur souffre, ou on n'a pas de temps à t'accorder. Donc quelqu'un dans la culpabilité, oui, je demande trop aux parents, je leur prends leur énergie. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui ose pas dire non. Et il faut accepter qu'on a le droit de dire non. Donc peut-être qu'on a du mal à se pardonner quand on doit dire non. Mais non, en fait. Vous avez le droit de dire non. Et il faut dire non parfois pour sauver sa peau. Donc il faut vous libérer de tout ce qui vous rattache à tout ça. Et les personnes, elles doivent apprendre à se prendre en main. C'est trop facile de toujours compter. Il me manque 500 € pour finir mon mois. Finalement, moi j'ai un frère, une sœur qui est là pour moi, qui va m'aider. Il est médecin, il gagne bien sa vie, ou il est cadre, il gagne bien sa vie. 500 € pour lui, c'est rien. On promet toujours de le rembourser.
et on rembourse jamais, et finalement, ben, on se pose pas trop de questions, on n'essaye même pas de sauver, vraiment de mettre de l'argent de côté, puisque on sait que si on a des difficultés, la personne est là, mais en fait, on infantilise aussi l'autre, vous voyez? Donc on l'aide pas à se prendre en charge, en étant toujours là. Ou on accepte que la copine nous appelle à 3 heures du mat parce que, encore une fois, elle s'est engueulée avec son copain, encore une fois, ou sa copine, ou peu importe. Mais il y a un moment, faut plus décrocher. On n'est pas un déversoir en guillemets emmerde. Il faut que les autres vous respectent aussi. Donc ici, c'est ça. Pardonner, apprendre, ça englobe beaucoup de choses ici. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi si certaines cartes vous parlent. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce tirage, pour ceux qui sont impactés par ce genre de situation, hein. Mais en tout cas, il y a des solutions ici. Vous allez y arriver, ici avec le 8 de bâton. Je le sens, vous allez y arriver, parce que la carte de la mort met fin à un cycle compliqué. Donc vous allez, quelle que soit l'issue, hein, peut-être que c'est simplement, je crois que j'avais une vidéo où il y avait une personne qui vous aidait à prendre conscience des choses, par exemple. Bah, ici, peut-être que cette personne, cette relation qui est un peu avortée, entre guillemets, puisque vous n'étiez pas disponible, bah, peut-être qu'elle vous fait aussi prendre conscience qu'à un moment, il faut vous privilégier. Il faut vous mettre au centre des choses et arrêter de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Ça ne vous apportera rien au final. Vous êtes en train de vous sacrifier au profit de gens qui n'essayent pas de se sortir voilà, du truc. Donc, ici, il faut vraiment faire du nettoyage. La mort est au centre du tirage, là, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas de belles choses. Je vous souhaite d'y arriver. Je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.